Cool. Tu es prête? Je suis pas maquillé. Quoi? J'attends. Je tripote mon nœud. Hey, yo, ça va? bienvenue dans ce nouvel épisode du Process. Épisode du coup tu me disais... 47. Voilà, ça avance. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plusieurs personnes, plusieurs clients qui ont été à l'Aerox de Toulouse. Big up à vous, en espérant que ça s'est bien passé. Ils ont fait un temps de baiser. Après leur retour et tout ça, ils nous ont dit comment ça s'était passé, etc. Et on a remarqué un truc. Oui. Ce qui n'arrive pas souvent. Oui, c'est qu'ils galèrent vachement dans leur récupération post-séance, Yes. post-Aerox. Et puis nous, c'est un truc qui nous a frappé aussi. On a fait celui de Bordeaux. Pas forcément celui de Londres, mais celui de Bordeaux, on s'est pris une méga grosse claque qu'on n'avait pas anticipée. Et donc du coup, aujourd'hui, on va t'expliquer ce qui se passe en gros dans ton corps quand tu fais un Aerox et comment bien récupérer. Ou en tout cas, ce que nous, on fait et ce qu'on fait faire à nos clients pour qu'ils récupèrent bien. Jingle. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu fais un Aerox? Déjà, c'est un mélange entre exercice physique long et exercice physique qui est assez court. Donc, on va avoir la création de, comme on appelle dans le milieu, de lactate au fur et à mesure de l'effort, ce qui fait anciennement appelé acide lactique. Grosso modo par les experts du ballon rond. Du coup, ça va faire que au niveau des muscles, ça va acidifier le milieu, ce qui va empêcher au bout d'un moment la contraction musculaire. Et c'est ces fameuses jambes lourdes qu'on a après l'effort, le lendemain. Pareil sur le haut du corps, mais c'est beaucoup plus significatif lorsqu'on fait un sport qui sollicite beaucoup les jambes. En plus, quand on va sur un Aerox, en règle générale, c'est pas pour trier des lentilles. Ce qui fait que à la fin, en fait, tu as une énorme mobilisation de ton système nerveux, même si c'est un effort qui reste quand même assez long. Donc les meilleurs sont aux alentours des 1 heure, les moins bons sont aux alentours des 2 heures. Et puis on a toute cette fourchette-là. Même si c'est quand même assez long, il y a ton système nerveux qui est complètement stimulé, où tu vas full dans ton système nerveux sympathique, mais là au maximum du maximum, puisque tu es sur un effort de performance qui est propre à toi, mais tu vas chercher vraiment le maximum de ta performance. Il y a du monde qui te regarde, il y a Tata qui te filme avec son caméscope et qui dit « Allez, accélère !» Donc du coup, tu fais quoi? Tu Gros accélères. sac, gros sac. Ah, ça va plus vite à manger des frites, hein. Par contre, pour les éliminer, alors là, Ah là là. Hein, quand on dit vaut mieux t'avoir en photo qu'à table, hein. Eh ben pas sur un Aerox, hein. c'est pas mal celle-là. Je vais la ressortir. Ouais. Quand tu seras Tata. Ah oui, Ouais. je suis en pleine transition. Pas la transition énergétique. Non, c'est là, on n'a pas les moyens. Et tu te donnes à fond. T'as des mecs à côté de toi qui courent vite, du coup toi tu cours encore plus vite. Tu vas te buter sur chaque exercice. Nous, ce qu'on a pensé au début de l'Aerox, donc à Londres, c'était mon premier, donc moi c'était un peu un test. C'était un test, ouais. Donc le lendemain c'était cool. Mais celui de Bordeaux, on y est allé vraiment pour performer, sans prise de tête, mais vraiment pour performer. Et on s'est dit, nous on va le faire en 1h15. Mamacita. Du coup, 1h15, c'est un effort type récup. C'est parfait. Le lendemain, tout va bien. Hein. Et vous vous êtes retrouvés à faire des 1 km de course à 4 minutes de moyenne. Et le lendemain, tout va bien. Par contre, ce qu'on n'avait pas anticipé, du coup, c'est la grosse tabassade nerveuse du surlendemain. Et sur toute la semaine qui suivait, l'Aerox, du coup. Et ça, vraiment, moi, perso, je m'y étais pas attendu. Je m'étais dit, je vais reprendre, mardi. L'Aerox, c'était le samedi, je crois. C'est vrai que je me souviens que tu avais bien galéré quand même à remonter un peu la pente. En plus du coup de la fatigue nerveuse, on va aussi avoir la fatigue musculaire. On en a parlé un petit peu dans tous les podcasts et dans tous les vlogs et avant. Voilà, vous faites un effort, donc au niveau des réserves énergétiques, ça diminue. Donc physiquement, vous êtes fatigué, musculairement aussi, votre niveau d'hydratation est sûrement assez bas. Si vous n'avez pas refait une recharge après. Avec la bière. Avec la bière.
Et en plus de ça, les Aerox, ça se situe dans des grandes villes. Donc si vous êtes à Perpète-les-Oies et que vous devez monter à Paris, parce que c'est là où l'Aerox est le plus proche forcément, ça va induire de la fatigue nerveuse et musculaire de faire de la route en plus. Chose à ne pas faire aussi, partir le matin pour faire son Aerox le soir. Chose à ne pas faire. Ah, ça c'est très très con. Tu viens de faire, je sais pas combien d'heures de bagnole, et là tu vas mettre ton corps sous un effort auquel il ne s'est pas préparé parce qu'il est resté le cul assis sur des chaises chauffantes toute la journée, et ça peut faire des dégâts. Donc, Ou alors, pour vraiment te mettre en sympathique, tu pars un peu en retard. Comme ça, déjà, t'es à moitié psychopathe. Ouais. Là, t'étais putain, il faut vraiment que j'y aille là. Oh là là, je vais être en retard. Du coup, t'es déjà dans un état nerveux surstimulé. T'arrives, bim, t'es au taquet, même pas besoin d'échauffement. T'y vas, tu fonces. Oh, par contre, le lendemain, t'es pas bien. ouais, par contre, la chute, La chute est terrible. c'est très dur. Sur ça, tu mets quelques petits cafés, un peu de sucre, Et c'est parti. et c'est parti. Puis tu te prends une méga claque quand tu finis ton Aerox. Si tu prends de la Red Bull pendant l'Aerox. Alors tu fais ton Aerox quand même, c'est comme ça, tu passes la ligne d'arrivée, t'es trop cool, vas-y petite photo, hop, je prends ma Red Bull, dommage on me l'a ouverte, ok, vas-y je me barre, hop, et là tu reprends ton sac, et là, un mur. Oui, parce qu'il y a l'effort intense. Après l'effort intense, il y a forcément un moment où ça doit redescendre. Ouais. D'ailleurs, c'est là où, en général, on tombe malade. C'est vrai. Suite à un effort intense, on a plus de chances, on est plus perméable à des maladies. Mais c'est pour ça en fait que je suis pas mal cet hiver moi. Comment on fait? Oh, qu'est-ce qu'on a mis en place pendant nos périodes de récup? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, normalement, le corps a un niveau de base qui s'appelle L'homéopathie. C'est ça. L'homéostasie. Donc l'homéopathie. L'homéostasie, je vais faire un effort, hop, le niveau d'homéostasie va varier. Quand on a fait un effort, très très dur comme l'Aerox, ou un WOD ou autre, l'homéostasie, oh là là, il est perturbé. Donc le but de ta récup, ça va être de mettre l'homéostasie au point normal quoi. On va prendre l'exemple de Matt Fraser. C'est une grosse légende du CrossFit. Si tu connais pas, sors de ta grotte. Si tu t'es mis au CrossFit il y a que 2 ou 3 ans, effectivement, il y a moyen que tu le connaisses pas. Et lui, il prenait plus d'1 mois de récupération après les CrossFit Games. Donc les CrossFit Games, c'est une grosse compétition qui est sur 5 ou 7 jours, je sais plus, mais avec 3 watts par jour, des finales, des demi-finales, beaucoup d'intensité. Beaucoup plus que ce que nous on pourrait faire et tolérer, beaucoup plus de charge que ce qu'on peut tolérer, beaucoup plus de volume, enfin voilà, c'est beaucoup plus de tout, donc là c'est à l'extrême et il prenait complètement 1 mois de récupération. En fait il faisait plus de crossfit, il touchait plus une barre, il faisait plus une traction, en fait il récupérait vraiment. Donc là tu vas me dire ouais mais en fait moi je suis pas Matt Fraser donc j'ai pas besoin de prendre 1 mois. Bah ouais, t'as pas besoin de prendre 1 mois. Mais si on prend l'exemple de l'extrême, ça peut nous aiguiller sur qu'est-ce qu'on va devoir faire, nous, à notre échelle. Avoir les extrêmes, c'est toujours bien pour savoir ce que c'est le centre. Pour recentrer. Exactement. S'il n'y avait pas d'extrême, on saurait pas c'est quoi le centre. C'est pas sûr. Et ouais. Sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Enfin. Exactement, ouais. Sans yin, il n'y a pas de yang. Donc du coup, toi, tu vas pas prendre 1 mois, Roger. Mais par contre, tu peux prendre 1 semaine après ton Aerox. À savoir que du coup, on a 2 formes de récupération, la récupération active et la récupération passive. La récupération passive, tu peux faire 1 semaine ou tu restes dans ton canapé à boire de la bière. C'est complètement con. Ok ? Récupération active, là tu peux mettre des choses en place. Tu peux faire un petit peu de vélo, tu peux faire un petit peu de mobilité, un petit peu de yoga, un petit peu d'étirement, un petit peu de piscine, tout ça, tout ce qui va déjà être différent de ce que tu fais d'habitude. C'est vrai que le CrossFit, malgré le fait que ce soit très varié, tu reviens quand même souvent sur des exercices similaires. L'Aerox, c'est simple, c'est tout le temps la même chose. Donc arrêtez de faire des wall ball shots ou des dumbbell snatch de temps à autre pendant 1 semaine, ça fait pas de mal. Et ça permet de retrouver goût aussi, parce que faire que de l'Aerox, c'est galère. Ouais, faire que du CrossFit, c'est galère aussi. Yes, d'ailleurs, les crossfitters, on le voit très régulièrement et depuis le début de mes jeunes années de crossfitter, à la suite des compètes, donc le mec il fait compète samedi, dimanche, bim, lundi, je vais à la boxe, vas-y ça va être tranquille, je fais juste un peu de snatch et du bench. À ne pas faire. Du coup, on prend une petite semaine de récupération ou du moins quelques jours.
de la récupération nerveuse, on se détend un peu les tissus musculaires, on fait circuler le système lymphatique. Ouais. On va courir, mais vraiment trop pépère, hein. On va nager, on va faire un petit peu de vélo comme ça là. Voilà. On fait un petit peu d'abdos aussi. Voilà. Et parfois rien. Et parfois rien. Voilà, en tout cas les 2-3 premiers jours après, un petit peu d'automassage, un petit peu de massage, un petit peu de mobilité, mais ouais, sans plus, mais rien. Ça sera même mieux que d'aller faire un peu de renfort léger. Beaucoup d'hydratation aussi. Ouais, beaucoup d'hydratation, bien manger et vraiment privilégier les phases de sommeil, de repos. Et en gros, se remettre un peu dans une routine de récupération active sur la façon dont tu vas préparer ton sommeil, enfin tous ces trucs-là. Voilà. À la suite de ça, bah, tu reprends sur ta 2e semaine. Là, tu peux recommencer à faire du renfort, etc. Peut-être pas aux charges de d'habitude. Ça permet juste de retrouver un petit peu le mouvement, de pouvoir le travailler sans risquer de se blesser. Ouais, connecter tes unités motrices. Ou autre. Et puis, Faire circuler le sang, pumper un peu. voilà, c'est ça. Et puis, bah, en même temps... Et tu vois les copains à la salle, quoi. ouais, exactement, Ça, c'est bien. le côté social, putain, quoi, c'est Ouais, important. t'arrives, tu fais, putain Robert, t'as fait quoi à l'Aerox? Ah, moi j'ai fait une reving. Oh, peu cher, j'aimerais bien faire un Aerox. Mais la prochaine fois, on le fait ensemble, quoi. Putain, mais oui, en double, et on mettra à combien de temps? Bah, je sais pas, moi, 1h10, quoi. Bah, putain, il faut que je me mette à la course. Eh ben écoute, laisse-moi récupérer un petit peu, et ensuite on s'entraîne tous les deux. Exactement. D'accord. Allez, on s'inscrit. Belgique. 5 avril. On retenez la date. Eh oui, parce que nous on y sera. Parce qu'on sera plusieurs. Pareil, au niveau de la récupération, bah, si pendant mon Aerox ou ma compète de CrossFit, j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui allait pas, que je me suis un petit peu blessé au dos ou au genou ou autre, bim, renfort unilatéral, tranquillement, ça peut être fait aussi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu dois privilégier ça, justement. Tout à fait, Thierry. Bon, Ok, c'est tout pour ce vlog cette semaine. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris plein de choses. Et si jamais tu as fait l'Aerox toi aussi de Toulouse, ou alors que tu as prévu de faire plusieurs Aerox, par exemple en Belgique, prévois un petit plan assez précis pour ta récupération. Si jamais tu as besoin d'un plan vraiment précis sur ta récupération, on pourra te le partager. un petit truc de nous, ce qu'on fait, quoi. Vraiment, c'est pas scientifique, c'est rien, c'est juste du terrain. Exactement, c'est ce qu'on a éprouvé avec les gens que suis et nous-mêmes. Donc si voilà, tu peux nous poser des questions, si jamais tu as d'autres questions sur comment préparer un Aerox, machin et tout, bim, la zone commentaire elle est faite pour ça. Et en plus, tu trouveras la prog de l'Aerox dans la description. Ah tout à fait, putain, il est beau. Pareil, si jamais tu veux qu'on continue les vidéos sur l'Aerox, si que tu veux plus de contenu plus précis, que si tu as des idées de contenu que tu veux qu'on aborde absolument, tu le notes en commentaire, nous on lit tous les commentaires, on y répond. Et on se fera un grand plaisir de pouvoir te tourner une petite vidéo sans prise de tête dans le but de pouvoir t'éduquer au mieux. Voilà. Et si jamais tu consommes ce contenu sans être abonné et que tu retiens plein de choses, tu te dis tiens, les enculés, je vais pas m'abonner, mais je sais comment récupérer. Contenu, Ouais, tu es maintenant. vraiment un fils de pute. Et on fait quoi dans ces cas-là? Sur ma vie que je vais te foudroyer. Je vais prendre un pétard et boum boum. Poum, poum. Un pont. Un pétard ou alors un pétard allumé? Je vais lui mettre un Sinon pétard dans le cul. tu mets un petit pétard dans le cul. Un petit Je peux pétard te dire, dans le cul. ça doit pas faire du Et bien. là, ça va péter. Bon, sur ce, Des bisous. des bisous.